Bonjour Madame la ministre de l'Administration publique et de la modernisation de l'État bissau-guinéen. Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Sika Télévision. Alors la Guinée-Bissau est secouée depuis un certain temps par une crise politique. Quelle est la situation actuelle dans le pays? Merci. C'est vrai que qui ne connaît pas Guinée-Bissau, qui accompagne la ville de Guinée-Bissau seulement au niveau des organes de communication sociale, pense que Guinée-Bissau, c'est un pays où les gens n'ont pas la conscience de ce qui devrait être fait. Nous, en Guinée-Bissau, nous sommes un pays démocrate. C'est vrai que notre système de démocratie, c'est différent que le système démocratique qui existe dans la plupart des pays africains et surtout dans nos régions. Nous sommes un régime semi-présidentialiste. Nous ne sommes pas un régime où le président, qui est le chef de gouvernement, qui nomme le premier ministre, qui choisit qui il veut pour être ministre. Notre régime, c'est pas comme ça. Nous sommes le régime semi-présidentiel, c'est-à-dire que le président de la République, c'est un organe en tant que tel souverain, mais le chef de gouvernement, c'est le premier ministre. Et le premier ministre, c'est choisi dans le parti qui a gagné les élections législatives. Généralement, on fait deux élections. On fait les élections présidentielles pour choisir le président de la République et on fait les élections législatives pour choisir le parti qui va diriger les destins du pays. Donc c'est le parti qui a gagné les législatives. C'est cette parti qui normalement dans notre constitution doit désigner le premier ministre et c'est lui qui devrait former le gouvernement. Donc les dernières 5 années, qu'est-ce qui s'est passé? Notre président de la République n'a pas... Il a fait comme... C'est-à-dire il a introduit un système dictatorial en Guinée-Bissau. C'est que notre peuple, on ne peut pas accepter. Vous savez que Guinée-Bissau, c'est un pays qui a connu la colonisation, où les fils de Guinée-Bissau ont se levé, ils ont fait une lutte de libération nationale. Donc on ne peut pas permettre un régime dictatorial dans nos pays. Donc notre ancien président José Mario Vaz, le système, il veut introduire un système dictatorial, c'est-à-dire il a dit qu'ils ne peuvent pas travailler avec cette première ministre, alors que cette première ministre, c'était le premier ministre président de son parti, un parti qu'il a choisi comme candidat et qu'il a fait être président de la République. Mais au moment quand il était choisi pour le parti, il n'a pas dit que le jour qu'il va gagner, il ne pourrait pas travailler avec ce premier ministre. Mais tout le monde en Guinée-Bissau qui a voté le PAGC savait que si le PAGC gagne les élections, c'était Domingos Simões Pereira qui allait être premier ministre. Lui-même, il savait ça. Pourquoi il n'a pas dit au moment? Donc, quand un Parlement vote le programme du gouvernement, quand un Parlement approuve des sanctions en faveur du gouvernement, parce qu'ils sont contents avec le travail du gouvernement et tout cela, un président ne peut pas se lever seulement parce qu'il n'a pas vu la personne qui est devant le gouvernement, il dit qu'il va l'enlever. Donc c'était ça qui a passé en Guinée-Bissau en 2015 et depuis 2015 jusque-là, on est dans ce problème. Qu'est-ce qui est arrivé? On a fait mais depuis 4 années passées, on a fait les élections et dans les dernières élections, c'est le PAGC qui a gagné. C'est vrai que le PAGC n'a pas gagné avec une majorité qui le permet de gouverner seul. C'est pour cela qu'il a parti chercher les autres partis et on a fait un accord de coalition qui a constitué le Parlement et on a constitué le gouvernement. Donc, il y a une majorité. Et le programme du gouvernement vient d'être approuvé dans le Parlement. Comment le président de la République peut se lever? Il dit qu'il va enlever le gouvernement. Ce n'est pas correct. Là, on ne peut pas l'accepter. Avant, même sans cela, avant de former le gouvernement, lui, son mandat avait fini depuis 23 juin. Donc il devrait quitter le palais. Parce que qui a la responsabilité de marquer la date des élections? C'est le président de la République. Il savait que son mandat allait finir le 23 juin. Pourquoi il n'a pas marqué les élections présidentielles? Parce qu'il voulait continuer forcément comme président. Même si son mandat est fini, il voulait continuer. Là, on ne pouvait pas accepter. C'est pour cela que dans le cadre de la CEDEAO, qui c'est notre organisation sous-régionale qui était toutes ces 5 ans là en train de nous aider à sortir de cette crise, on était obligé de faire un accord où il a accepté. Donc le CEDEAO nous a demandé de le laisser en tant que président, de continuer au palais, mais il pourra seulement
produire un seul décret, que serait le décret de nomination du gouvernement qui a sorti des élections. Mais à partir de cela, il ne pourrait jamais faire un autre décret parce que son mandat est fini. Et en ce moment, il est candidat pour son sous-section. Donc, et après, il nous manquait seulement 20 et quelques jours pour les élections. Comment il va faire tomber le gouvernement? Il n'a pas pouvoir de le faire. Donc c'est quelqu'un qui veut, comme je le disais déjà, quelqu'un qui veut introduire un système dictatorial en Guinée-Bissau, mais ça on ne peut pas l'accepter. En tant que peuple qui a connu une lutte de libération, quand le colonialisme était fort dans le monde, nous on se levait en tant que Bissau-Guinéen, on a dit non, ça on ne peut pas accepter. On a pris les armes et on a fait une guerre de libération que tout le monde a connu l'histoire de guerre de libération de la Guinée-Bissau et on a gagné, on a fait expulser le colonialisme. Donc ce n'est pas entre nous qu'on va accepter quelqu'un qui veut implanter un régime dictatorial. Donc c'est ça la situation en Guinée-Bissau. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas le problème que cette fois-là, la stabilisation va venir en Guinée-Bissau. Parce que ce gouvernement a une majorité pour le permettre de gouverner et s'il plaît à dire le président qui veut introduire ce régime dictatorial ne va pas gagner les élections. Parce que c'est le peuple bissau-guinéen qui l'a mis comme président et c'est le peuple aussi qui va l'enlever. S'il plaît à dire, dans les urnes, on va l'enlever démocratiquement pour instituer un régime de vraie démocratie en Guinée-Bissau. Mais Madame la ministre, le président ne devrait-il pas travailler de concert avec son gouvernement? Que se passe-t-il en réalité? Non, après les élections, on a formé un gouvernement, c'est ça le gouvernement où je fais partie. Mais le président n'a pas le pouvoir en Guinée-Bissau, c'est-à-dire de former le gouvernement, de travailler pour le développement du pays. Il est le chef de l'État, il est quelqu'un pour garantir la stabilisation, il est quelqu'un quand il y a un problème pour nous appeler, pour dire non, vous savez, on devrait donner une contribution pour le développement du pays. Mais il n'est pas quelqu'un pour dire que non, c'est moi qui devrais choisir tel ministre, c'est moi qui devrais choisir tel premier ministre. Non, il n'a pas ce pouvoir dans notre constitution. Notre constitution ne le permet pas ça. Mais on aimerait bien comprendre c'est quoi le fond du problème entre le président et Simoes Pereira. Peut-être cette réponse, il n'y a que lui, Simoes Pereira, qui peut le répondre. Mais moi, je peux te répondre de ce que je connais en Guinée-Bissau. Parce que lui, il a accusé de Simoes Pereira de beaucoup de choses. Hein? Et de corruption, de malversation de l'argent, de beaucoup de choses. Il a choisi dans le décret qu'il a fait pour enlever Simoes Pereira. Mais comme il a fait ça, comme vous savez que le Parlement a un rôle de suivre tout ce que le gouvernement, suivre et évaluer le travail du gouvernement. Comme il a fait ça, notre Parlement a créé une commission d'enquête pour aller voir tout ce que le président accuse Simoes Pereira de faire en tant que Premier ministre. Quand le Parlement l'a écrit pour donner les informations de toute cette situation de corruption et autres, il a répondu qu'il n'a jamais dit que Simoes Pereira est corrupte. Il a écrit. Donc le décret qu'il a fait, c'est un décret que tout le monde connaît. Quand il a répondu pour écrire, tout le monde a vu ça. Mais cet monsieur, il est fou, quoi. Donc jusqu'aujourd'hui, Simoes Pereira a quitté 5 ans déjà comme Premier ministre, mais jusqu'aujourd'hui, on ne lui a rien dit. Alors qu'on l'a demandé de déposer toutes les preuves qu'il avait au niveau du ministère public, au niveau de la justice, pour que Simoes Pereira aille répondre. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a rien déposé. Donc s'il avait quelque chose, il allait déposer parce que c'est la justice qui peut résoudre nos problèmes. La lecture que nous on fait en tant que Bissau-Guinéen, quand on le voit faire les choses, le président dit une chose aujourd'hui, demain il fait une autre chose. Donc on a trouvé que lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir le pouvoir que la Constitution ne lui donne pas. Il veut introduire un régime présidentiel, c'est-à-dire un régime où sera lui à choisir le premier ministre qu'il veut, à choisir un ministre de Finances qu'il veut, à choisir un ministre de l'Intérieur parce qu'il veut utiliser la force. Quand il a violé la Constitution dans la nomination des autres gouvernants, il a parlé avec une force. Moi, je suis le chef, le commandant en chef des forces armées, je vais les appeler, je vais convoquer le Conseil de défense nationale et la personne qui n'a pas fait ce que j'ai dit, il va voir. Il a convoqué le Conseil de défense, où se trouvent les militaires, les polices, les autres. Les militaires lui ont dit non, nous on ne peut pas faire, monsieur le président, ce que vous voulez. Parce que ce qu'il voulait, c'est la dictature.
de nous amener en guerre. Mais maintenant, nos militaires qui méritent un Nobel de la paix maintenant, hein, depuis ces dernières années, ils n'ont pas mélangé dans ces histoires politiques. Hein, on lui a dit non. Donc pour cela, il n'a pas la force de faire continuer avec ce gouvernement. Le premier ministre qu'il a nommé et son gouvernement, ils étaient obligés de demander leur démission. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont violé clairement notre constitution. Donc ce qu'il veut, s'il veut un régime présidentiel, donc il devra présenter cette proposition au niveau du Parlement. Si notre Parlement approuve une constitution avec un régime présidentiel, là, il peut se présenter, être président, il nommer qui il veut. Mais si aujourd'hui que notre constitution ne le permet pas, là il ne peut rien faire. Ce qu'il veut là, ses propos, ça ne va pas avancer. On ne va pas accepter. Ce qu'il a fait déjà en 2015, c'est déjà fait. Parce qu'on croyait à lui en tant que Premier ministre et en tant que président. Donc on pensait que même qu'il a fait tomber le Premier ministre, il allait dire le parti qui a gagné les élections, donc désigner quelqu'un pour continuer la gouvernance. On a trouvé que ce n'est pas ça, parce que lui, il voulait. Parce qu'après le gouvernement qu'il a formé, il a choisi le Premier ministre, c'est lui qui nomme le ministre des Finances, c'est lui qui nomme le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui nomme le ministre de la Défense. Même maintenant, là, dans le dernier gouvernement qu'il a formé, qui après sont tombés, lui, ce qu'il veut seulement, c'est la finance, intérieur, défense. Parce que là où il y a l'argent, il veut mettre son monde là-bas. Là, il y a la force, il veut mettre ça pour trouver quelqu'un qui va le garder ou qui va en couvrir tout ce qu'il est en train de faire. Ça, on ne peut pas permettre. C'est pour ça que maintenant, Domingos Simões Pereira est candidat présidentiel. Maintenant, c'est Simões Pereira qui va l'enlever au palais. Parce qu'il va gagner contre lui. Là, il va sortir. Parce que Simões Pereira ne voulait même pas être président. Mais il voulait être Premier ministre pour pouvoir travailler le pays, développer le pays. Mais comme le président ne l'accepte pas, 2 fois il gagne. On ne le laisse pas gouverner. Ça, c'est quel type de démocratie? Mais dans ces conditions-là, est-ce que les prochaines élections en Guinée-Bissau pourront se dérouler dans la paix? À quoi est-ce qu'on devrait s'attendre? Le 24 novembre, je pense que la Guinée-Bissau va choisir un président qui va le faire sortir de ce cycle d'instabilité, de ce cycle de problèmes politiques que tous les pays, quand tu appelles nom de la, quand tu dis que tu es Guinée-Bissau, tout le monde te regarde d'une manière en disant ces gens-là, ils sont quel type de pays. Mais la Guinée-Bissau a des hommes et des femmes intègres aussi qui connaissent la loi, qui savent travailler. Malheureusement, on est arrivé à avoir un président comme cela, mais Dieu va nous aider à l'enlever, s'il vous plaît. Merci Madame la ministre de l'administration publique et de la modernisation de la Guinée-Bissau d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Sika Télévision. Merci à moi aussi et je m'excuse pour mon français qui n'est pas bon. Merci.